Chaque matin, vous vous réveillez avec la gorge prise. Et si ce n'était pas un simple mucus? Et si c'était le premier signal d'alerte silencieux que votre corps vous envoie avant qu'il ne soit trop tard? Ce que je vais vous révéler, peu de médecins osent encore en parler. Je vais vous raconter une histoire que j'ai trop longtemps gardée pour moi. Je suis le docteur Claire Moreau. J'ai exercé la médecine générale pendant plus de 40 ans, dans un petit village de l'Auvergne, où les hivers mordent la peau, mais où les gens, eux, réchauffent le cœur. Là-bas, j'ai vu naître des enfants, j'ai vu vieillir des familles entières. J'ai soigné, consolé, écouté. Puis un jour, j'ai rangé mon stéthoscope. Je suis parti à la retraite, officiellement. Mais dans mon cœur, dans ma tête, dans mes mains, la médecine ne m'a jamais quitté. Et il y a des choses que je n'ai jamais dites, des vérités que j'aurais dû partager bien plus tôt. Permets-moi de commencer par une question simple. As-tu déjà eu la sensation qu'un nœud invisible te serrait la gorge? Pas une douleur vive, pas une angine, non, mais cette gêne sourde, persistante, comme un poids, quelque chose qui colle à l'arrière du palais, qui donne envie de tousser sans cesse, de racler ta gorge, d'avaler encore et encore, sans que rien ne parte vraiment. Je l'ai entendu 1000 fois dans mon cabinet, et au début, comme beaucoup de médecins formés dans la rigueur scientifique, je répondais par des conseils standards: buvez de l'eau, prenez un sirop, ça va passer. Mais au fil des années, j'ai compris que ce symptôme, en apparence banal, cachait parfois des choses bien plus profondes. Car vois-tu, cette sensation d'encombrement de la gorge, ce mucus qui revient chaque matin, ce besoin constant de dégager sa voix, ce n'est pas un simple désagrément. C'est un message, un signal que ton corps t'envoie, souvent dans le silence, dans l'indifférence générale. Et si tu fais comme la plupart des gens, tu l'ignores, tu t'habitues, tu vis avec, jusqu'au jour où ce petit dérangement devient une obsession, jusqu'au jour où ta voix se brise, où ta respiration devient lourde, où tu n'oses plus parler en public, où même tes proches te disent « tu tousses encore ?» Ce n'est pas une fiction, c'est ce que j'ai vu encore et encore chez des hommes et des femmes de tous âges, des professeurs à la retraite, des boulangers, des mères de famille, des jeunes adultes stressés. Ce n'est pas réservé aux fumeurs, ni aux allergiques, ni aux personnes âgées. C'est plus sournois que ça. Et parfois, c'est le signe avant-coureur d'un reflux acide non diagnostiqué, d'une inflammation chronique des voies respiratoires, ou même d'une fragilité émotionnelle trop longtemps enfouie. Oui, j'ose le dire, le mucus parle. Il raconte quelque chose de plus intime que ce que nous croyons. Il peut être le témoin d'un mode de vie trop rapide, d'un stress mal digéré, d'un sommeil de mauvaise qualité. Il peut aussi être le fruit de l'alimentation moderne. Trop de sucre caché, trop de produits transformés, pas assez de respiration, pas assez de silence. Quand on vit avec la gorge nouée chaque jour, on ne vit pas. On survit, et ce que personne ne te dit, c'est que tu n'as pas à l'accepter. Je suis médecin, oui, mais je suis aussi une femme qui a vu trop de patients vieillir avec ce poids invisible. Trop de silence avalé. Trop de remèdes inefficaces, trop de résignation. C'est pourquoi j'ai décidé de te parler aujourd'hui. Pas pour te vendre un médicament, pas pour te faire peur, mais pour te transmettre ce que j'ai appris, parfois trop tard. Il existe des solutions simples, naturelles, puissantes, qui peuvent vraiment changer la donne. Je vais te parler de 10 plantes médicinales, 10 alliées silencieuses. Elles ne font pas de bruit, elles ne promettent pas de miracle. Mais elles agissent en profondeur. Certaines fluidifient le mucus, d'autres calment l'inflammation, d'autres encore luttent contre les virus et les bactéries qui l'ont provoqué. Et ce qui m'émerveille le plus, c'est qu'elles sont, pour la plupart, déjà dans ta cuisine. Mais avant de commencer, je dois te dire une chose, ce contenu ne remplace jamais une consultation médicale. Si tu souffres de fièvre, de douleurs thoraciques, de difficultés à respirer, consulte un professionnel de santé sans attendre. Et si tu suis un traitement ou vis avec une maladie chronique, parle toujours à ton médecin avant d'ajouter un remède naturel, même s'il te paraît inoffensif. Maintenant, si tu es encore là, c'est peut-être parce que ce que je viens de dire te parle. Peut-être que toi aussi, tu sens ce nœud à la gorge depuis trop longtemps. Peut-être que tu cherches une réponse, ou du moins un chemin. Alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Pas pour les vues, ni pour la gloire, mais parce que plus vous êtes nombreux à écouter, plus j'aurai la force,
le devoir et le bonheur de continuer à transmettre, à partager les secrets que la médecine moderne oublie parfois, à te donner les clés pour redevenir acteur de ta santé. Dans quelques instants, je vais te présenter la première de ces plantes. Mais avant cela, j'aimerais te poser une question. Une question simple, mais qui peut en dire long sur ta façon de voir ton propre corps. Selon toi, que veut dire ce mucus qui revient chaque matin? A. C'est juste une gêne sans gravité, à ignorer tant que ça ne fait pas mal. B. C'est un signal d'alerte que mon corps m'envoie, et je devrais l'écouter. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Tape simplement A ou B. Ta réponse m'aidera à mieux te connaître et à mieux t'aider. Nous nous retrouvons tout de suite dans la prochaine partie. Je te promets qu'elle pourrait bien transformer ton regard sur une simple feuille que tu croyais banale, le laurier. Je me souviens très bien du jour où j'ai redécouvert le laurier. Pas en tant que simple aromate pour parfumer un pot au feu, mais en tant que remède oublié, presque sacré, capable d'apaiser les souffrances silencieuses que les médicaments ne calment pas toujours. C'était lors d'une visite chez un ancien collègue, Jacques, un instituteur à la retraite, installé à Clermont-Ferrand. Il m'a accueilli avec cette voix enrouée qu'il traînait depuis des mois, me disant en souriant, mais avec un fond d'agacement, « Tu vois Claire, je n'arrive plus à parler à mes petits-enfants le matin. Il faut toujours que je tousse, que je crache, que je me dégage la gorge avant de pouvoir dire bonjour. » En l'écoutant, je n'ai pas pensé à un sirop, ni à un examen de plus. Non, j'ai simplement ouvert mon sac et sorti 2 feuilles de laurier que je gardais toujours dans une petite pochette en lin. Il m'a regardé comme si je lui proposais une recette de sorcière. Mais ce que Jacques ne savait pas, c'est que ces feuilles, humbles en apparence, contiennent des principes actifs puissants. L'eucalyptol et le génol. Le premier agit comme un dissolvant naturel de mucus. Il envoie un message biochimique au corps lui disant « Tu peux relâcher ce poids, tu peux expulser ». Le second s'attaque à la cause, bactéries, virus, inflammation. Ce n'est pas une légende, c'est biochimique. C'est observable, c'est mesurable. Je suis médecin. Et en médecine, on cherche toujours des preuves. Mais parfois, les preuves se trouvent dans les gestes anciens, dans les rituels transmis par les générations, bien avant que les laboratoires n'existent. Le laurier était utilisé dans la Grèce antique pour couronner les penseurs, les héros, les guérisseurs. Pas seulement parce qu'il symbolisait la victoire, mais parce qu'il était perçu comme une plante de sagesse et de clarté. Les anciens savaient et qu'il ouvrait non seulement l'esprit, mais aussi les poumons. Ce que j'aime dans le laurier, c'est qu'il agit en douceur, mais en profondeur. Il n'attaque pas, il rééquilibre. Il ne masque pas le symptôme, il aide le corps à faire ce qu'il a oublié de faire. Jacques, ce fameux collègue, a commencé à boire une simple infusion, 3 fois par semaine. 2 feuilles dans une tasse d'eau bouillante, couvert pendant 10 minutes. C'est tout, rien d'industriel. Rien de complexe. Après 5 jours, il m'a appelé. Sa voix était plus claire. Il ne s'en étonnait même pas, comme si le soulagement était tellement logique qu'il avait oublié sa propre souffrance. Et c'est là que je veux en venir. Notre corps est une merveille. Il sait se réparer. Mais encore, il faut-il lui donner les outils. Ou plus exactement, ne pas lui retirer ce que la nature lui a toujours offert. Le laurier, en infusion ou en vapeur, est un outil ancestral. Quand on inhale les vapeurs d'un bol d'eau chaude dans lequel on bouillit 5 feuilles de laurier, couverts d'une serviette, quelque chose de très concret se passe. Les voies respiratoires s'ouvrent, le mucus se fluidifie, l'air circule mieux. Ce n'est pas un miracle, c'est une réaction biologique, naturelle, prévisible. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que le mucus ne disparaît pas d'un coup. Il faut le temps. Le laurier agit par couches. Les premiers jours, le mucus devient plus léger, moins collant. La gorge se libère progressivement. Puis, au bout d'une semaine, on remarque une diminution réelle de la quantité. Et après 2 semaines d'utilisation régulière, beaucoup de patients me disent ressentir une légèreté nouvelle. Une liberté de respirer, de parler, d'exister pleinement. Je me souviens d'une patiente, Monique, qui avait perdu le goût de lire à voix haute à ses petits-enfants parce que sa gorge se coinçait sans arrêt. Elle avait tenté des pastilles, des sirops, même des antibiotiques prescrits un peu trop vite. Rien n'y faisait. Le laurier l'a libérée. Pas en 1 jour, mais en une quinzaine de jours, elle a retrouvé cette voix douce et posée qui faisait son charme. Elle m'a écrit une carte à l'ancienne pour me remercier.
Ce genre de retour n'a pas de prix. Il rappelle que soigner, ce n'est pas toujours guérir. C'est parfois juste permettre à quelqu'un de retrouver ce qu'il croyait perdu. Et ce que j'aimerais que tu comprennes, toi qui m'écoutes, c'est que le laurier n'est pas réservé aux périodes de maladie. L'intégrer dans ton quotidien, que ce soit sous forme d'infusion légère ou comme simple aromate dans tes plats, peut devenir un geste préventif. Une manière d'entretenir la fluidité de ta respiration, en particulier pendant les saisons froides, où le corps est mis à rude épreuve. Et il y a une forme de beauté à retrouver cette relation avec les plantes. Pas comme des solutions de dernière minute, mais comme des partenaires de santé au long cours. Je ne suis pas en train de te dire que le laurier va tout résoudre. Je te dis simplement ceci. Il fait partie de ces alliés silencieux que la nature a placés à portée de main et que nous avons oubliés. Et moi, en tant que médecin ayant vu trop de patients souffrir de manière inutile, j'ai décidé de ne plus me taire. J'ai décidé de transmettre, de partager, de redonner la parole à ces savoirs simples mais puissants. Alors si tu te réveilles chaque matin avec la gorge serrée, si tu ressens ce besoin de te dégager la voix avant même de pouvoir dire bonjour, peut-être que cette plante que tu utilises pour parfumer une sauce pourrait devenir ton premier souffle de soulagement. Dans la suite de cette série, je te parlerai d'un ingrédient que tu connais sûrement, mais dont tu ignores sans doute la force silencieuse, l'huile d'olive vierge extra. Elle aussi a bien plus à offrir qu'un simple filet sur une salade. Mais avant de passer à cela, rappelle-toi ceci. Le laurier ne fait pas de bruit, mais il aide à respirer. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour commencer à aller mieux. Je me souviens encore de cette femme au regard éteint. Elle s'appelait Élise. Elle avait 67 ans et vivait dans les ruelles ensoleillées d'Avignon. Lorsqu'elle est venue me voir pour la première fois, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai l'impression d'avoir un voile entre moi et le monde. Ma gorge me trahit chaque matin. Elle me grince, me gratte, m'alourdit, et je n'ai plus envie de parler. Je suis médecin, à la retraite depuis quelques années, mais je n'ai jamais cessé d'écouter. Et dans cette phrase, il y avait plus qu'un symptôme physique. Il y avait une souffrance silencieuse, une fatigue de vivre avec un inconfort qu'on ne comprend pas, qu'on banalise. J'aurais pu prescrire une pastille, un spray, un sirop, mais je savais, au fond de moi, que la réponse n'était pas dans une ordonnance. Elle était dans cette bouteille discrète qu'on garde souvent au fond d'un placard, celle qu'on n'associe qu'à la cuisine méditerranéenne, l'huile d'olive vierge extra. Ce que peu de gens savent, c'est que cette huile dorée, si simple, possède des propriétés anti-inflammatoires comparables à celles de certains médicaments classiques, comme l'ibuprofène. C'est une huile nourricière, mais aussi médicinale. J'ai dit à Élise de commencer chaque matin par une cuillère à soupe, à jeun, sans rien d'autre. Elle m'a regardé d'abord avec surprise, presque amusée, mais elle a accepté, avec cette foi douce que certains patients gardent pour les méthodes anciennes. Au bout de 3 jours, elle m'a écrit. Sa gorge était moins irritée. Elle toussait encore, mais moins. Au bout d'une semaine, elle me disait pouvoir respirer le matin sans cette sensation de picotement, sans cette brûlure sourde qui l'obligeait à rester silencieuse. Et ce qui m'a le plus touché, c'est ce qu'elle m'a confié plus tard. Je recommence à lire à voix haute. Je ne crois pas au miracle. Je crois à la logique du corps. Et quand on donne à ce corps ce qu'il attend, ce qu'il connaît depuis des millénaires, il répond. L'huile d'olive n'est pas seulement un aliment, elle est un soin. Elle tapisse les parois, elle calme les inflammations, elle lutte contre les agents pathogènes qui colonisent la gorge, le pharynx, parfois même les bronches. Mais elle va plus loin. Ce que je n'ai appris qu'après des années d'expérience, c'est que l'huile d'olive contient aussi des composés antimicrobiens puissants. Des phénols, des tocophérols, des triterpènes, autant de noms compliqués pour dire ceci. Cette huile combat les bactéries, elle nettoie, elle désinfecte, elle empêche les germes de s'installer dans ces zones humides où le mucus aime se loger. Et ce n'est pas tout. J'ai proposé à Élise une autre façon d'utiliser son huile, en gargarisme. Il suffit de chauffer légèrement une cuillère d'huile d'olive, de la garder en bouche, de gargariser doucement pendant 1 minute, puis d'avaler. Ce geste ancien, oublié, agit directement là où le mal commence, sur la paroi de la gorge. En quelques jours, la sensation d'irritation diminue. En quelques semaines, le mucus devient moins visqueux, plus fluide, plus facile à évacuer. Je me souviens aussi de Marc,
un menuisier de 72 ans vivant à Sète. Il était sceptique, très sceptique. Il disait que l'huile d'olive, c'était bon pour les salades, pas pour les glaires. Mais après 3 semaines d'essai, il est revenu me voir, un sourire aux lèvres. « Vous aviez raison, docteur. Ma gorge ne colle plus, et mon estomac aussi vous dit merci. » Car oui, et c'est là un bienfait que l'on ignore trop souvent. L'huile d'olive apaise aussi l'estomac. Or, l'un des grands coupables de la production excessive de mucus dans la gorge, c'est le reflux acide. Cet acide qui remonte silencieusement la nuit, irrite le larynx, provoque une toux sèche, des glaires épaisses. En apaisant l'estomac, l'huile d'olive coupe le mal à sa racine. Et ce que j'admire dans cet ingrédient, c'est qu'il agit en silence. Pas d'effet secondaire, pas de dépendance. Juste une coopération naturelle avec le corps. Mieux encore, en agissant ainsi, l'huile d'olive prend aussi soin du cœur, des vaisseaux, des articulations. Ce n'est pas un traitement ponctuel, c'est un compagnon de route. Certains diront que ce n'est pas une solution scientifique. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la science moderne redécouvre ce que la sagesse ancienne savait déjà. Des études récentes montrent que les populations qui consomment régulièrement de l'huile d'olive présentent moins d'inflammation chronique, moins de maladies cardiovasculaires, moins de troubles digestifs. Moi, je le vois dans les yeux de mes patients, dans leur voix retrouvée, dans leur souffle plus libre. Alors si toi aussi tu ressens cette gêne matinale, ce poids muet dans la gorge, si tu te réveilles avec cette sensation de ne pas pouvoir t'exprimer tant que tu n'as pas toussé plusieurs fois, je t'invite à faire un geste simple. Va chercher ta bouteille d'huile d'olive, verse une cuillère, bois-la doucement, à jeun chaque matin, et observe. Sens, note ce qui change. La médecine ne consiste pas toujours à faire des choses compliquées. Parfois, elle consiste à redonner au corps ce qui l'apaise. Et souvent, ces remèdes sont là, devant nous, dans la cuisine, sur l'étagère, dans nos souvenirs d'enfance. Je suis médecin, et si j'ai un seul souhait aujourd'hui, c'est de t'aider à retrouver ta voix. Pas seulement au sens propre, mais aussi au sens symbolique. Car une gorge qui respire mieux, c'est aussi un être qui se dit mieux, qui ose parler, qui ose vivre. Et ce n'est que le début. Car dans le prochain chapitre, je vais te révéler les secrets d'un fruit tropical oublié, qui contient 5 fois plus de vitamine C qu'une orange, et dont les feuilles peuvent transformer ta gorge en véritable bouclier naturel. Je te parle bien sûr de la goyave, mais cela, je te le raconterai demain. Pendant de nombreuses années, j'ai cru que le mucus n'était qu'un sous-produit banal de notre système respiratoire, un détail sans grande importance. Un peu de tout, un peu de raclement de gorge, voilà tout. Mais ce n'est qu'en observant la souffrance silencieuse de certains de mes patients, cette gêne persistante, cette impression d'étouffement chronique, que j'ai compris à quel point ce petit détail pouvait parfois cacher une histoire bien plus complexe. Je suis médecin, retraité certes, mais toujours animé par la même flamme. Et avec l'âge, on ne cherche plus à impressionner par des diagnostics brillants. On cherche à comprendre, à relier, à écouter. Et ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que la surproduction de mucus n'est pas toujours une réponse simple à une agression extérieure. C'est souvent un langage du corps, une tentative de protection, voire un cri d'alerte. Tu sais, quand quelqu'un me dit « Docteur, chaque matin j'ai la gorge encombrée, j'ai besoin de cracher, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de collé ici ». Je ne pense plus uniquement aux bronches, je pense à l'estomac. Oui, l'un des plus grands responsables que l'on oublie presque toujours, c'est le reflux gastro-œsophagien silencieux. Ce reflux-là ne brûle pas toujours. Il ne donne pas nécessairement de douleurs vives, mais il est là, discret, insidieux. Pendant la nuit, l'acide remonte, irrite doucement les parois du larynx, et au matin, c'est la gorge qui se manifeste, enrouée, baissée, pâteuse, productive. Ce n'est pas une maladie de la gorge, c'est une irritation de l'intérieur, de l'estomac vers le haut. Et beaucoup de gens vivent avec cela pendant des années sans le savoir. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les infections respiratoires récurrentes. Je pense à Paul, un ancien facteur, qui avait chaque hiver une bronchite qu'il pensait due au froid. Mais en réalité, c'était une inflammation chronique de ses voies respiratoires supérieures, mal soignées, jamais complètement éteintes. Chaque rhume devenait une sinusite, chaque toux devenait grasse, et son organisme produisait du mucus comme un réflexe de défense, jusqu'à ce que cela devienne sa nouvelle normalité.
On croit que c'est bénin. Mais vivre avec du mucus chronique, c'est vivre avec un corps constamment en alerte. C'est épuisant. Et puis il y a cette cause plus discrète, presque invisible, l'air que l'on respire, l'air sec notamment. L'hiver, avec le chauffage, ou dans certaines régions peu humides, nos muqueuses s'assèchent. Le corps, intelligent, tente de compenser en produisant plus de mucus. Mais le résultat est paradoxal. Le mucus devient épais, stagné, difficile à évacuer. Et on confond cette sécheresse avec une infection, alors que c'est tout simplement un manque d'humidité. Je me souviens d'une patiente, Françoise, qui vivait à Lyon dans un appartement très chauffé. Elle se plaignait de mucus constant, malgré tous les traitements essayés. Je lui ai simplement conseillé de passer quelques jours dans une maison de bord de mer. Elle est revenue transformée. Sa gorge était plus libre, ses nuits plus calmes. Le problème n'était pas son corps, c'était son environnement. Il existe aussi une autre cause, plus intime, plus délicate à aborder, les changements hormonaux. Chez les femmes, après la ménopause, j'ai observé une fréquence surprenante de plaintes liées à la gorge. Sensation de sécheresse, glaire persistante, toux sèche, c'est lié à la modification des muqueuses qui deviennent plus fines, plus vulnérables. Et le corps, encore une fois, tente de compenser. Mais il n'y parvient pas toujours bien. Et c'est là qu'un accompagnement global, nutrition, hydratation, plantes douces, peut faire toute la différence. Tu vois, toutes ces causes ont un point commun. Elles sont souvent mal identifiées, mal prises en charge, ou tout simplement ignorées. On donne un sirop, on prescrit un antibiotique, mais on ne pose pas la vraie question. Pourquoi ton corps produit-il autant de mucus ? Que veut-il te dire ? Je suis convaincu d'une chose, la médecine moderne a beaucoup de force, mais elle a parfois oublié d'écouter. Elle soigne les symptômes, mais elle ne cherche pas toujours à entendre le message sous-jacent. Et c'est là que le rôle d'un médecin devient essentiel. Non pas éteindre les signaux, mais comprendre d'où ils viennent. C'est pourquoi, dans mon approche aujourd'hui, je prends toujours le temps d'interroger l'ensemble du mode de vie. Comment est ton sommeil ? Quelle est la qualité de l'air que tu respires chez toi ? Ton alimentation est-elle acide, inflammatoire ? Tu bois assez d'eau ? Tu vis dans un environnement bruyant, stressant ? Toutes ces questions semblent banales, mais elles sont capitales. Et ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que le mucus n'est pas un ennemi, c'est un protecteur. Ce n'est pas une maladie en soi, c'est une réponse, parfois adaptée, parfois excessive, mais jamais gratuite. Si tu vis avec une gorge encombrée, ce n'est pas parce que tu es fragile, c'est parce que ton corps essaie de maintenir un équilibre dans un contexte qui peut-être le dérègle. Et tant qu'on ne comprend pas ce contexte, on ne guérit pas vraiment. Alors prends un instinct, écoute ton corps. Demande-toi, est-ce que je dors la bouche ouverte ? Est-ce que je vis dans un air sec ? Est-ce que je consomme trop d'aliments acides ? Est-ce que mon stress, mes tensions, mon rythme de vie pourrait en jouer un rôle dans cette inflammation? Si la réponse est oui, alors tu tiens peut-être déjà une partie de la solution. Je suis médecin et je ne te dirai jamais d'abandonner un traitement utile. Mais je t'encouragerai toujours à regarder au-delà du symptôme. Car tant qu'on reste à la surface, on continue à tourner en rond. Et dans cette série de partages que je te propose, chaque plante, chaque remède naturel n'est pas là pour te faire taire. Ils sont là pour t'aider à comprendre, à apaiser, à rééquilibrer, à redonner à ton corps sa capacité naturelle à respirer librement. Dans la suite, je te parlerai d'un remède ancestral venu des îles, si puissant qu'il valait jadis plus cher que l'or, le clou de girofle. Une simple épice, oui, mais un trésor thérapeutique oublié. Et tu vas comprendre pourquoi. Je suis médecin depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, à la retraite, je pourrais me taire, profiter du silence, laisser derrière moi toutes ces années passées à écouter les corps fatigués, les respirations haletantes, les voix cassées par le temps ou la souffrance. Mais quelque chose en moi refuse encore ce silence. Parce que je sais que dans bien des cas, la solution était là, toute proche. Non pas dans un laboratoire, ni dans une ordonnance, mais dans une plante, dans une racine, dans une feuille que l'on croyait banale. Et ce savoir, je me refuse à l'emporter avec moi. Au fil de cette série, je t'ai parlé de symptômes, de causes, de pistes souvent négligées. Je t'ai raconté des histoires vraies, des visages que je n'oublie pas,
des souffrances discrètes mais réelles. Aujourd'hui, j'aimerais t'offrir une synthèse, un regard d'ensemble, un résumé peut-être, mais surtout une direction, parce qu'il est temps de te dire la vérité la plus simple, la plus puissante. Ce que tu vis dans ta gorge, ces poids matinales, cette toux sans fin, cette voix qui hésite, cette gêne qui t'empêche de parler ou de respirer librement, tout cela n'est pas une fatalité, ce n'est pas le prix à payer pour vieillir, ce n'est pas une erreur du corps, c'est un appel, un message. Et nous avons des moyens d'y répondre, sans violence, sans artifice, sans masquer. Tu sais, j'ai vu des patients dépendants à leurs sprays nasaux, à leurs comprimés anti-toux, à leurs pastilles chimiques. Ils allaient mieux pour quelques heures, puis tout recommençait. Et un jour, l'un d'eux m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. « Docteur, je suis prisonnier de ma gorge. » Ce jour-là, j'ai décidé de changer ma façon de soigner. J'ai redécouvert les plantes, pas en opposition à la médecine moderne, mais en complément. J'ai vu que le laurier pouvait relancer les mécanismes d'évacuation, que l'huile d'olive pouvait calmer une inflammation chronique, que la goyave, avec ses feuillets puissantes, renforçait la réponse immunitaire, que le gingembre, par son action enzymatique, rendait au mucus sa fluidité perdue, que le clou de girofle allait plus loin que de nombreux antibiotiques de synthèse. Et surtout, j'ai vu ce que ces remèdes faisaient aux patients. Ils les rendaient en acteurs. Ils leur rendaient une forme de dignité. Ils leur disaient en silence « Tu peux participer à ta guérison. Tu n'es pas qu'un corps à réparer. Tu es un être à écouter. » Je me souviens de Madeleine, une femme de 73 ans. Elle vivait seule dans une petite maison près de Lyon. Depuis des années, elle vivait avec ce qu'elle appelait une boule dans la gorge. Elle avait tout essayé. Les examens étaient normaux. Les médecins disaient que c'était nerveux. Elle s'était résignée. Un jour, elle m'a entendu parler du romarin, de son action sur les voies respiratoires, de son pouvoir anti-inflammatoire. Elle a essayé. Juste une infusion, chaque soir. 2 semaines plus tard, elle m'a écrit une lettre simple mais bouleversante. Elle me disait que, pour la première fois depuis longtemps, elle se réveillait sans cette sensation d'étouffement. Elle avait l'impression de respirer pour de vrai. C'est là que j'ai compris une chose. Ces plantes ne font pas seulement du bien au corps, elles réparent en quelque chose de plus profond. Elles rétablissent un lien avec nous-mêmes, une confiance, une paix. Mais attention, je ne suis pas là pour vendre des miracles, je suis médecin. Et je te le redis avec clarté, ces remèdes ne sont pas des substituts à un suivi médical sérieux. Si tu es malade, consulte. Si tu prends un traitement, ne l'interromps pas. Mais si tu cherches à comprendre, à soutenir ton corps, à l'aider sans l'agresser, alors ces plantes peuvent devenir tes alliés. Elles sont là, à portée de main. Souvent dans ton placard, parfois dans ton jardin, toujours dans la mémoire de ceux qui savent encore écouter. Ce sont des solutions simples, mais puissantes. Ce ne sont pas des raccourcis. Elles demandent de la régularité, de la patience, de la confiance. Mais elles ont une vertu que peu de traitements ont. Elles ne font pas que soulager, elles rééduquent, elles rétablissent, elles enseignent au corps à retrouver son équilibre. Alors si tu m'as suivi jusqu'ici, si tu sens que ce que je dis résonne en toi, je voudrais te proposer quelque chose de simple. Choisis une de ces plantes, une seule, et commence aujourd'hui. Une infusion de laurier, une gorgée d'huile d'olive, une feuille de goyave séchée, une tisane de gingembre, un clou de girofle à mâcher. Peu importe. Commence, pas demain. Aujourd'hui, observe ton corps, écoute ta gorge, respire, prends le temps. Et si tu sens que quelque chose change, que ta voix revient, que ta respiration se libère, alors tu sauras que tu es sur le bon chemin. Je suis médecin, j'ai soigné des milliers de corps. Mais ce que je souhaite aujourd'hui, c'est t'aider à soigner ta relation avec ton propre corps, à entendre ce qu'il te dit, à le respecter, à l'aimer, dans sa fragilité comme dans sa force. Et si cette vidéo t'a été utile, si elle t'a touché ou simplement fait réfléchir, je t'invite à t'abonner, pas pour la forme, mais pour la suite, parce que j'ai encore tant de choses à te partager, des savoirs oubliés, des vérités simples, des outils puissants. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder la prochaine vidéo. Je t'y parlerai d'un sujet capital, les 4 causes principales du mucus persistant et comment les éliminer une à une. Parce que soigner, c'est bien, mais comprendre, c'est encore mieux. À très bientôt, prends soin de toi, toujours.
Lorsque je repense à tout ce que j'ai partagé avec vous à travers ces récits, ces plantes, ces visages, ces douleurs silencieuses que j'ai côtoyées dans ma carrière de médecin, une émotion profonde m'envahit, parce que ce dont nous avons parlé ici ne relève pas uniquement de la santé physique, c'est une forme d'humanité, un retour à quelque chose de plus simple, plus vrai, plus essentiel, une façon de reprendre contact avec soi-même, de réapprendre à écouter ce corps que l'on maltraite trop souvent, que l'on exige sans cesse, mais que l'on ne comprend plus. Pendant plus de 40 ans, j'ai soigné des hommes, des femmes, des enfants. Certains venaient avec des maux visibles, d'autres avec des douleurs que les examens ne révélaient pas. Et dans tant de cas, les symptômes étaient une conséquence d'un déséquilibre plus grand. Un rythme de vie effréné, une alimentation désincarnée, un manque d'écoute intérieure, une déconnexion du vivant. C'est là que les plantes, ces alliées silencieuses, sont venues compléter ma pratique, non pas pour remplacer la médecine moderne, mais pour l'enrichir, la rendre plus humaine, plus globale. Car ce mucus dont nous avons parlé, ce poids dans la gorge, ce besoin constant de se racler, ce n'est pas qu'un problème médical. C'est le signe que quelque chose doit être nettoyé, libéré, rééquilibré. Et c'est là que la nature, dans sa sagesse ancienne, offre des réponses puissantes. Le laurier, le gingembre, l'ail, l'origan, le romarin ne sont pas des reliques du passé. Ce sont des trésors vivants, capables de réenseigner au corps sa propre intelligence. Ce que je souhaite que vous reteniez, au fond, c'est que la santé ne commence pas à l'hôpital. Elle commence dans la cuisine, dans les silences respectés, dans la qualité de l'air que l'on respire, dans la manière dont on accueille ses émotions. Elle commence dans le choix de boire une infusion au lieu d'un soda, dans le fait de ralentir un instant, de respirer profondément, de se poser la question: qu'est-ce que mon corps essaie de me dire? Ce que j'ai voulu transmettre ici, à travers mes mots de médecin à la retraite, ce n'est pas une solution miracle, ni un régime de plus. C'est une invitation, une main tendue, un appel à revenir à l'essentiel, à ralentir, à observer, à soigner. Non pas uniquement la douleur, mais aussi le lien entre toi et ton corps. Le lien entre toi et la nature, le lien entre toi et ta propre histoire. Et si je devais résumer tout cela en une seule phrase, ce serait celle-ci. Prendre soin de soi, c'est avant tout réapprendre à s'écouter. Ce n'est pas toujours facile. Il faut du courage pour changer ses habitudes, pour sortir de la dépendance aux médicaments, pour faire confiance à une feuille de laurier plutôt qu'à une boîte de comprimés. Mais c'est un chemin magnifique, un chemin de paix, de reconquête, de dignité. Alors, aujourd'hui, je te pose une question très simple, presque intime. Depuis combien de temps n'as-tu pas réellement pris soin de ta santé autrement que par une ordonnance? Et si tu souhaites répondre, je t'invite à le faire dans les commentaires. Ta réponse, même brève, peut inspirer d'autres personnes à réfléchir, à changer, à se reconnecter à elles-mêmes. Si ce contenu t'a été utile, si tu y as trouvé ne serait-ce qu'une graine de vérité, je te demande humblement de t'abonner à cette chaîne. Et si tu en as la possibilité, même modeste, je t'invite à faire un petit don pour soutenir ce travail. Je suis une vieille femme, c'est vrai. Mais tant que j'aurai de la voix, tant que je sentirai que mes mots peuvent t'aider, je continuerai à partager ce que la vie, la médecine et l'expérience m'ont appris. Ton abonnement et ton geste, aussi petit soit-il, sont pour moi un immense encouragement à continuer à transmettre, à créer, à faire du bien. Merci du fond du cœur. À très bientôt.